Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est la prière et vos sens. La première chose que vous devez comprendre, c'est que Dieu exauce la prière qui est faite selon sa volonté. C'est-à-dire que quand vous êtes un chrétien et que vous venez dans la prière que le Seigneur exaucera, c'est la prière qui est faite selon sa volonté. Qu'est-ce que cela signifie de prier selon la volonté de Dieu? Cela signifie prier selon la parole de Dieu. La volonté de Dieu et la parole de Dieu, ce sont des synonymes. C'est la même chose, dit avec des termes différents. Quand on dit que quelqu'un marche selon la volonté de Dieu, ça veut dire qu'il marche selon la parole de Dieu. Donc, quand vous êtes un chrétien et que vous priez, qu'est-ce que Dieu regarde en premier? Dieu regarde si la prière que vous êtes en train de faire est selon sa volonté. Si la prière que vous êtes en train de faire est selon sa parole. Si vous priez, si vous venez devant Dieu et vous demandez quelque chose au Seigneur, et vous ne savez pas si ce que vous demandez au Seigneur est selon sa volonté, ce qui va se passer, c'est que vous allez prier dans le doute. C'est pour cela que vous allez voir des chrétiens qui vont prier avec le mot « si ». Ils vont dire « Seigneur, si tu le veux, Seigneur, si, Seigneur, si ». Ce type de prière concerne les prières de consécration, mais non les prières là où vous voulez obtenir quelque chose de Dieu rapidement. Lisons 1 Jean chapitre 5 verset 14. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous voyez dans ce passage biblique que le Seigneur Jésus-Christ dit, le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'apôtre Jean qui parle et il dit que si nous prions selon sa volonté, si nous prions selon la volonté de Dieu, si nous prions selon la parole de Dieu, il nous écoute. Par exemple, si vous priez pour le mariage, est-ce que le mariage est en accord avec la parole de Dieu? Si c'est en accord avec la parole de Dieu, ça veut dire que Dieu vous écoute. Est-ce que vous priez pour la guérison? Si vous priez pour la guérison et que la guérison est selon la volonté de Dieu, cela signifie que Dieu vous écoute. Vous savez, un jour, il y a un monsieur qui allait voir Kenneth Hagin. Il dit à Kenneth Hagin, j'aimerais que vous priez pour moi, j'aimerais que vous imposiez les mains et que vous priez pour moi. Et Kenneth Hagin va l'interroger. Il va lui dire, quand je vais prier pour vous, est-ce que vous serez guéri? Et le monsieur va répondre, il va dire, ah, monsieur Kenneth Hagin, pasteur, si c'est la volonté de Dieu de me guérir, je serai guéri. Et c'est là que Kenneth Hagin lui a dit, vous n'allez pas réussir à recevoir de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prie, on doit connaître la volonté de Dieu. Le Seigneur écoute les prières qui sont selon sa volonté. Le Seigneur n'écoute pas les prières comme ça. C'est pour cela qu'avant de demander quelque chose à Dieu, rassurez-vous que c'est écrit dans la parole. Il y a beaucoup de personnes qui prient et qui ne sont pas exaucées et ils pensent que c'est parce que Dieu ne les aime pas. Non. La raison pour laquelle ils ne sont pas exaucés, c'est qu'ils ne savent pas si ce qu'ils sont en train de demander à Dieu est la volonté de Dieu ou pas. Même lorsque vous priez pour un travail, essayez de vous rassurer. Est-ce que ce que je demande est en accord avec la parole de Dieu? Donc ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. Dieu exauce les prières, Dieu écoute les prières selon sa volonté. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que se fier à ces 5 sens paralyse la foi. Quand vous priez pour quelque chose, ce qui va faire en sorte que votre foi soit paralysée, c'est vos 5 sens. Vous devez comprendre que la Bible parle de ce qu'on appelle le combat de la foi. Arrêtez vos histoires de combat contre les démons, combat contre les sorciers. Nous n'avons pas à combattre les démons, nous n'avons pas à combattre les sorciers, parce qu'ils sont déjà vaincus. Je sais que parfois il y a des pasteurs qui vont vous parler des autels sataniques, des malédictions générationnelles. C'est pas ça, c'est pas ce qui est dans la Bible. Dans la Bible, vous ne voyez pas quelqu'un lutter contre les malédictions générationnelles. Citez-moi un passage du Nouveau Testament là où vous voyez un croyant qui doit lutter contre les malédictions générationnelles. Il n'y a pas ça. Au contraire, la Bible vous dit que vous êtes bénis. Le seul combat qu'un chrétien est appelé à effectuer, c'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Et qu'est-ce qui combat votre foi? C'est vos 5 sens. Ce qui fait en sorte que votre foi se paralyse, c'est vos 5 sens. Si par exemple, vous désirez la guérison, qu'est-ce qui va faire en sorte que la guérison ne se manifeste pas? C'est ce que vous allez voir et c'est ce que vous allez ressentir dans votre corps. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne comprennent pas qu'ils ont la foi, mais leur foi n'arrive pas à entrer en action. Pourquoi? Parce qu'ils se fient à ce qu'ils ressentent. Ils se fient à ce qu'ils voient, ils se fient à ce que leur corps leur dit. Et ce qui se passe, c'est que leur foi est paralysée. Et comme leur foi est paralysée, le Seigneur ne peut plus rien faire dans leur vie.
Lisons Matthieu chapitre 14, versets 29 à 30. Matthieu chapitre 14, versets 29 à 30. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi ». Vous voyez que ce passage biblique nous parle de ce qu'on appelle un miracle. Quelqu'un qui marche sur l'eau. Normalement, c'est quelque chose qui est impossible sur le plan naturel. Mais comment l'apôtre Pierre a fait pour marcher sur l'eau? C'était par la foi. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit qu'au moment où il a commencé à voir le vent, à regarder la mer, il eut peur et il a commencé à couler. Qu'est-ce qui a fait en sorte que sa foi se paralyse? C'est ses 5 sens. C'est pour cela, quand vous lisez la suite de ce passage, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va aider l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il va dire à l'apôtre Pierre? Il va dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? En d'autres mots, ce qu'il disait à Pierre, il disait à Pierre que, pourquoi tu t'es fié à tes 5 sens? Parce que quand tu t'es fié à tes 5 sens, cela a paralysé ta foi. Et quand ça a paralysé ta foi, tu n'as pas eu la possibilité de continuer à vivre le miracle. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas qu'ils ont la foi. Écoutez, si vous êtes un chrétien, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez la foi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire « je suis chrétien, mais je n'ai pas la foi ». Un chrétien a la foi. Mais sauf que maintenant, ce qui se passe, c'est que Satan va lutter pour que votre foi soit paralysée. Et le moyen par lequel Satan lutte pour paralyser votre foi, c'est de faire en sorte que vous vous fiez à vos 5 sens. Si par exemple vous priez pour votre enfant qui est très malade, vous dites « Seigneur, guéris mon enfant ». Qu'est-ce qui se passe? Satan va faire en sorte que la maladie de votre enfant s'aggrave. Exprès. Il va faire ça exprès. Pourquoi? Pour vous faire douter. Pourquoi? Pour que vous vous fiez à vos 5 sens physiques et afin que votre foi soit paralysée. Donc, comprenez ceci. Vos 5 sens paralysent votre foi. La troisième chose que vous devez comprendre, c'est qu'après avoir prié, vous ne devez pas vous fier aux circonstances contraires. Lorsque vous demandez que le Seigneur fasse quelque chose pour vous et que vous ne voyez pas encore la chose sur le plan physique, vous ne devez pas vous fier à ça. Vous savez, un jour, il y avait une femme qui priait pour que son mari se convertisse. Donc, tous les jours, elle avait l'habitude de prier. « Oh Seigneur, je t'en supplie, fais en sorte que mon mari se convertisse. » Et elle a prié pendant 20 ans. Son mari ne s'est pas converti. Un jour, elle a écouté un enseignement qui parlait de la prière de la foi. Et dans cet enseignement, qu'est-ce qu'on disait? On disait que lorsque vous priez pour quelque chose, vous devez croire que vous avez reçu la chose, même si vous ne la voyez pas encore. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié au nom de Jésus pour que son mari soit sauvé. Et après la prière, elle a fait que remercier Dieu. Au lieu d'aller se plaindre de son mari tout le temps, elle a arrêté de se plaindre. Au lieu de forcer son mari à venir à l'église tout le temps, elle a arrêté de forcer son mari à venir à l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2 semaines après, son mari s'est converti. Mais pourquoi? Parce qu'elle a arrêté de se fier à ses sens physiques. Beaucoup de chrétiens, lorsque vous priez, vous vous fiez aux circonstances contraires. C'est ça le problème. Vous priez et quand vous ne voyez pas la chose instantanément, vous vous dites « Ah, ça veut dire que Dieu ne m'a pas exaucé ». Non, vous pouvez prier et Dieu vous a exaucé, mais la manifestation de l'exaucement peut prendre du temps. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Lisons Jean chapitre 11, versets 41 à 42. Jean chapitre 11, versets 41 à 42. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Vous voyez dans ce passage que le Seigneur Jésus-Christ va dire quoi? Il va dire, « Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. » Mais lorsque vous lisez le contexte de ce passage, on est en train de vous parler de la résurrection de Lazare. Bon, imaginez-vous, quelqu'un tu es devant le tombeau de Lazare. Lazare n'est pas encore ressuscité. Lazare n'est pas encore sorti du tombeau. Mais tu remercies déjà Dieu de ce qu'il t'a déjà exaucé. C'est ça qu'on appelle la foi. Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ avait déjà prié. Et il remercie Dieu pour l'exaucement de la prière alors qu'il ne voyait encore rien. Parce que quand vous lisez la suite de ce passage, le Seigneur Jésus-Christ va dire quoi? Il va dire Lazare, sors. Et qu'est-ce qui va se passer? Lazare va sortir. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ a prié, est-ce que Lazare était ressuscité? Non.
Quand le Seigneur Jésus-Christ a prié, est-ce que Lazare est sorti du sépulcre, du tombeau? Non. Mais malgré tout, le Seigneur ne s'est pas fié aux circonstances contraires. Ça, c'est le secret de la prière qui est exaucée. Une des choses qui fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés dans la prière, ce n'est pas le péché. Oh non, si tu n'es pas exaucé, c'est parce que tu vis dans le péché. C'est pas ça. C'est pas à cause du péché, c'est pas à cause de tout ça. Une des choses qui fait en sorte que 90% des chrétiens ne voient pas leur prière exaucée, c'est parce qu'ils se fient aux circonstances contraires. C'est-à-dire que lorsqu'ils prient, ils regardent les circonstances contraires. Et quand ils regardent les circonstances contraires, l'exaucement de la prière ne vient plus. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez me soutenir tout simplement en faisant un don. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.